Hello guys, bienvenue dans le nouvel épisode de LVRN, Laurine vous rend narcissique. Aujourd'hui, on va parler du YOLO, You Only Live Once, et pourquoi c'est super important d'être toi-même dans cette vie, parce que tu n'as qu'une vie à vivre. Donc voilà, pour celles qui me connaissent pas, celles et ceux, pardon, moi je m'appelle Laurine, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans en octobre. Et du coup, en fait, dans ce podcast, on parle de dev perso, on parle d'amour de soi, de confiance en soi, de spiritualité, de quête de soi. Donc, si tu cherches ton chemin, si tu te cherches toi-même, si tu cherches à t'aimer, si tu cherches à avoir de relations plus impactantes, plus intéressantes dans ta vie et que tu cherches aussi un petit peu de spiritualité et que tu essayes de comprendre en gros comment ça fonctionne, tu es au bon endroit. Voilà, donc bienvenue. Tout ça pour dire, aujourd'hui, j'ai enregistré 2 épisodes dans une journée. J'ai vraiment envie de m'applaudir parce que franchement, faut voir à quel point j'ai un regain d'énergie depuis l'équinoxe du printemps. Je suis un peu choquée. En gros, il y a eu l'équinoxe du printemps, je crois que c'était vendredi, en tout cas, c'était, le 22 mars et en fait, ce qui s'est passé enfin non, c'était entre le 20 et le 22, bref et en fait, ce qui s'est passé à l'équinoxe du printemps, c'est que du coup, c'est le renouveau, c'est le nouvel an astral et du coup, en fait, moi, je pars sur une nouvelle année. Du coup, en fait, j'ai fait un événement à Paris avec des filles. On avait du journaling, du vision board, et cetera. Il y aura d'autres petits événements comme ça qui vont se renouveler un peu, dans les mois à venir et en fait, c'est toujours la même chose. Je retrouve de l'énergie au printemps. Alors, je sais pas si c'est juste parce que je me mets dans ma tête qu'avant c'était l'hiver et que je devais me reposer, mais là, par exemple, je vais enregistrer 2 épisodes dans la même journée. Pour moi, c'est super fatigant parce qu'en fait, mon esprit va un peu partout. Du coup, j'ai mes notes avec mon PC juste à côté de moi, comme vous pouvez voir pour ceux qui sont sur YouTube et sur Spotify. Mais c'est trop compliqué pour moi de faire ça parce qu'ensuite je dois monter, je dois le publier, et cetera. Et même si je suis sans emploi actuellement parce que j'ai quitté mon taf, hem, je n'arrive pas à bien gérer mes journées. Du coup, là, j'espère vraiment que cette nouvelle année astrale va me permettre d'avoir beaucoup plus, d'énergie, si je peux dire et être vraiment bien pour pouvoir faire du contenu quasi tous les jours. Donc voilà. Je sais pas comment vous faites les influenceuses, franchement, dites-moi. Envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Moi, je suis en PLS, je ne sais pas. Je ne sais pas, vraiment, je ne comprends pas. Bref. Pour reprendre le sujet d'aujourd'hui, donc on va parler du fait d'être soi-même dans cette vie parce qu'en fait, on n'a qu'une seule vie. Alors, on parle pas de spiritualité du coup parce que là, j'allais vous dire, tu as déjà eu d'autres vies, et cetera auparavant, nanana. Mais on reste dans un truc très cartésien aujourd'hui et en gros, on part du principe qu'on n'a qu'une seule vie. Du coup, ça serait super important de la vivre à 100% et de ne pas avoir de regrets. Je me souviens que quand j'étais au collège, alors moi je suis une meuf de 95, donc voilà, j'ai vraiment 30 balais, frère. Et en fait, au collège, même au lycée, mais je pense que c'était plus collège, on disait souvent YOLO, you only live once, et cetera. Et je pense qu'on comprenait pas vraiment l'impact que cette phrase pouvait avoir. Et en fait, j'ai l'impression que là, on comprend de plus en plus le sens du mot. Ça fait un peu boomer, j'ai l'impression de prendre cette expression-là, mais j'ai rien trouvé d'autre, voilà. Donc je sais pas, je trouve qu'il y a grave une vibe où, c'est réel en fait. Tu vis qu'une seule fois et du coup, qu'est-ce que tu veux dans ta vie pour pouvoir vivre cette vie à 100? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Sur quoi tu veux t'intéresser? Sur quoi tu veux te focaliser? Où est-ce que tu places ton énergie? Ça, c'est super important parce qu'on n'a qu'une seule chance d'être nous-mêmes, en fait. Et moi qui ai eu mes 30 ans cette année, enfin du coup l'année dernière en 2025, hem je trouve alors je sais pas si c'était une petite crise de la trentaine, mais dans tous les cas, quand tu as la crise de la trentaine, c'est soit tu commences à faire un marathon, soit tu quittes ton mec, soit tu te maries, soit tu achètes une maison, soit tu quittes ton taf. Moi, je suis pas en train de courir un marathon, j'ai juste quitté mon taf et ça me suffit largement, voilà. Mais en gros, tout ça pour dire, c'est que je me suis rendu compte, en fait, que mon alignement et la vie dans laquelle j'étais n'allait peut-être pas me convenir à un moment donné. Alors, je savais déjà que j'étais très malheureuse dans ce travail-là, mais je restais parce que, voilà, on a tous besoin d'argent, en fait. Et en fait, quand, du coup, ça s'est passé, j'étais contente de me dire que j'allais pouvoir me réinventer. Pourquoi? Parce que, en fait, je pars du principe que moi, quand je manifeste, par exemple, tous les mois, je manifeste souvent de l'alignement. Du coup, en fait, je prie pour que je sois tout le temps alignée dans les choix que je fais, que tout ce qui se passe dans ma vie, que ce soit des propositions, que ce soit des lieux, des personnes et cetera, soit aligné avec moi. Pourquoi? Parce que pour moi, le désalignement me fatigue beaucoup, ça me prend beaucoup d'énergie et en fait, je peux pas. Je peux pas juste, donner ma vie ou, partager ma vie avec des personnes, des lieux, peu importe, des expériences, quand je me sens pas nourrie de l'intérieur. C'est super important pour moi, je l'ai compris, là, à mes 30 ans, en fait.
C'est aussi le fait de me dire que hier n'existera plus jamais, que vraiment hier, en fait, bah, ne me sera plus jamais accordé, ça n'existe plus. Et en fait, ça me stresse parce que, enfin, moi, je suis très perfectionniste dans ma vie de tous les jours. J'aime que tout aille bien, que tout soit carré, etc. Et du coup, quand quelque chose se passe pas très bien, c'est très compliqué pour moi de lâcher prise. Du coup, je me stresse très souvent, en fait, vraiment quasi tout le temps. Et en fait, le fait de se dire que hier j'avais peut-être procrastiné, hier, j'ai peut-être pas fait ça et cetera, je me dis: «En fait, meuf, tu as perdu une chance de faire quelque chose» et c'est là où c'est mauvais et c'est pour ça aussi que c'est important de lâcher prise et de pas se dire: «En fait, je vis une seule fois parce que, je suis trop stressée dans ma vie, parce que vas-y, il faut que je fasse des choses» et cetera. Alors ça, c'est un fait, mais il faut aussi apprendre à lâcher prise et c'est ça aussi que j'essaie de travailler, bah, actuellement. Parce que pour moi, c'est trop compliqué et c'est surtout que je trouve ça compliqué, en fait, de vivre avec des regrets. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ma famille, en fait, enfin, en tout cas mes proches, vivent souvent avec des regrets. Alors je m'explique. J'ai l'impression que nos parents, nos grands-parents et cetera, ont souvent vécu une vie qui n'était pas ancrée dans le présent, mais plus dans le futur. Je vais économiser, je vais épargner, je vais acheter une maison pour que vous puissiez avoir quelque chose pour vous et cetera. OK, c'est super, franchement merci. Mais est-ce que tu as vécu ta vie à 100? Est-ce que tu as des regrets? Et ça, c'est vraiment une question, que j'ai envie de poser à mes parents. D'ailleurs, je leur ai offert à tous un livre sur, par exemple, «Mamie, raconte-moi ta vie» et en fait, ça me permet déjà d'apprendre à les connaître et surtout de voir, en fait, sur quoi, ils ont des regrets et cetera. Je trouve ça trop intéressant d'offrir ce genre de cadeau. Je l'ai offert à ma mère pour son anniversaire cette année et en fait, j'ai l'impression, enfin moi en tout cas mes parents, ont vécu une vie qu'ils n'ont pas appréciée à 100. Ça me mettait super mal à un moment dans ma vie et en fait, je me suis rendu compte aussi que j'étais pas là pour les sauver. C'est pas parce que je suis la fille aînée que je dois sauver tout le monde et ça mon ami l'a répété 100 et 100 et 100 fois. Mais je trouve ça dur en fait parce que, il y a cette comparaison aussi avec la vie que nos parents avaient à notre âge. Moi, par exemple, ma mère, à ses 30 ans, elle était enceinte de ma petite sœur et avec ma sœur, on a 5 ans d'écart et du coup, je me dis: «Mais wesh, moi, je suis à Paris, je viens de quitter mon taf». Enfin, du coup, bref, il s'est passé un truc avec mon taf. J'ai pas acheté une maison, j'ai pas acheté d'appart. OK, d'accord, j'ai un peu d'argent de côté et cetera, mais je sais pas trop où je vais, en fait et des fois, j'ai un peu cette vision de: «Qu'est-ce que je fais?» genre, est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis bizarre? Est-ce que je fais des choses, en fait, qui n'ont rien à voir, est-ce que je perds mon temps? Enfin, tout ça, en fait et du coup, le fait de comparer ma vie avec celle de mes parents, ça m'a stressée à un moment parce que en fait, je pense qu'on nous a pas avertis à quel point notre génération allait totalement changer la donne et en fait, toute cette génération de personnes qui ont 30 ans actuellement, bah, en fait, on vit nos 30 ans totalement différemment de nos parents et bah, moi, du coup, ça me c'est pas que ça me stresse, je me dis, en fait: «C'est une nouvelle façon de vivre 30 ans» et le truc, en fait, c'est que quand j'étais jeune, j'avais l'impression que 30 ans, c'était être vieux et quand j'ai 30 ans là, en fait, j'ai l'impression que c'est une nouvelle vingtaine. J'ai vraiment l'impression que je suis plus mature, je suis plus agile, j'ai plus envie, j'ai plus d'ambition. Je sais ce que je veux pas, je sais poser mes limites. C'est comme si, en fait, c'était moi à 20 ans, mais avec de l'argent et en fait, je suis là pour expérimenter ma vie de fou et voilà, genre et je sais qu'il y a d'autres personnes qui, à 30 ans, ont déjà eu des enfants et cetera. J'ai des potes à moi qui ont des enfants, blablabla, qui sont mariés, qui ont acheté une maison. Mais moi, pour l'instant, je me vois absolument pas, même si j'ai un mec, même si on habite ensemble et cetera, je me vois pas être maman, je me vois pas être mariée. En fait, on a trop de projets à réaliser, lui comme moi, pour, se pencher sur cette question-là et en fait, carrément, à un moment, je me suis dit: «Mais en fait, si je tombe enceinte là, genre, ma mère, elle va dire quoi?» et vous voyez ce délire de genre, j'ai encore l'impression d'avoir 12 ans et de me dire: «Mais attends, si tu as un bébé et tout, mais comment tu vas faire? Tu peux pas gérer un enfant». Meuf, tu as 30 ans. Tu as 30 ans et la plupart des gens vont te dire que: «Attention, c'est bientôt un peu trop tard pour faire un enfant» et c'est ça que je trouve archi toxique et du coup, en fait, j'essaie de suivre le flow de mon existence, en tout cas et de me dire que rien ne presse, que en fait, ma vie, elle est ainsi, que ça me convient et que en fait, je ne manque de rien. Et j'ai aussi l'impression que notre génération, enfin, est forcément, certes, très influencée par les réseaux sociaux, par le fait d'être informée de tout. Et en fait, je peux pas mettre un enfant au monde dans un monde qui est autant problématique. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle je ne suis toujours pas enceinte. Au-delà du fait que j'ai des projets, que mon mec a des projets et que en fait, notre vie actuelle
nous empêche vraiment d'avoir un enfant parce que, je veux pas alors ça va être très égoïste ce que je vais dire, je veux pas en fait, diviser ma vie. Je sais pas si vous comprenez, mais je veux pas donner mon temps à quelqu'un d'autre parce que je sais en fait à quel point un bébé, ça prend du temps, à quel point tu es tout le temps obligé d'être là avec ton enfant et cetera et tu mets un peu ta vie entre parenthèses. S'il y a des mamans qui m'écoutent, franchement, je suis grave ouverte à la discussion parce que j'ai un peu cette phobie-là, de la maternité où je me dis: «J'ai pas envie de m'oublier, en fait». C'est quelque chose qui me stresse de fou parce que dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de femmes se perdre dans la maternité et en fait, leur identité maintenant, c'est d'être maman et du coup, elles sont plus les femmes qu'elles étaient et pour moi, en fait, si un jour j'ai un enfant, je veux vraiment, pas m'oublier moi. Je veux toujours aller au sport, je veux toujours prendre soin de moi, je veux toujours faire des podcasts, je veux toujours créer mon entreprise, je veux toujours en fait être à l'aise dans ma vie actuelle sans m'oublier. Sachant que moi en plus je suis migraineuse frère, donc en fait à quel moment je peux m'occuper d'un gosse? C'est angoissant. Vraiment quand je vous dis c'est angoissant, c'est des questions que je me pose quasi tous les jours. Bref. Hem, du coup pour reprendre le sujet, en fait, je pense aussi que notre génération, elle est dans un délire où on arrête d'attendre et on vit maintenant. Genre, je pense vraiment que notre génération et la génération future, on va faire en sorte qu'on ne va pas attendre d'être prêt à 100 pour faire quelque chose, pour réaliser nos projets. Et ça, Laurine, je te parle vraiment, tu n'as pas à être parfaitement parfaite dans un projet et dans un truc pour pouvoir lancer un truc. C'est pas parce que tu ne sais pas faire à 100 que tu es nul, en fait. Et là, je vous parle à tous. C'est pas parce que tu ne sais pas faire à 100 que tu es nul, OK? Fin de l'histoire. Il y a aussi un autre sujet, c'est le pouvoir d'achat. Notre pouvoir d'achat, il a été réduit de, je crois, 60 par rapport à nos grands-parents et en fait, on ne peut plus, se payer autant de choses, enfin et vivre aussi facilement, si on peut dire, que nos grands-parents à l'époque et même nos parents, en fait, finalement, parce que les courses augmentent et cetera. Mais, il y a aussi cette part d'insouciance qu'il faut pas oublier et qu'il faut aussi d'un côté apprendre à canaliser. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi être réfléchi dans ses finances et en fait, je pars du principe qu'on peut économiser, mais on n'est pas obligé de s'empêcher de vivre. Vous voyez, il y a grave des parents qui se disent: «Moi je voyage pas, je voyagerai à ma retraite» ou moi ma mère par exemple, m'a toujours dit: «Quand je serai à la retraite, je ferai des trucs pour les associations, pour les Restos du Cœur et cetera». Je lui ai toujours dit: «Mais en fait maman, si tu as envie de le faire maintenant et que tu travailles, tu peux très bien le faire dans tes heures où tu ne travailles pas, c'est-à-dire le week-end». Et en fait, pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Pourquoi ils pensent comme ça, je sais pas, ça serait peut-être intéressant de leur demander. Mais en tout cas, j'ai l'impression que nous, notre jeunesse, elle s'empêche pas de vivre, elle s'empêche pas de voyager, elle s'empêche pas d'expérimenter d'autres choses, de découvrir d'autres cultures. Et en fait, je trouve ça super intéressant et super important aussi, parce que c'est ce qui fait en fait qui on est. En fait, je pars du principe que si tu voyages pas à l'intérieur de toi comme dans d'autres pays, tu peux pas apprendre à te connaître, tu peux pas savoir ce que t'aimes. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui se focus maintenant sur l'essentiel, sur qu'est-ce que je veux être? En fait, qui j'ai envie de devenir? Qui j'ai envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les autres? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans ma vie? Et ça, en fait, c'est vraiment, je pense pour moi, la seule paix qu'on doit, rechercher et le seul accomplissement qu'on doit aussi essayer de trouver et je suis pas en train de dire: «Ouais, vas-y, quitte ton taf, on s'en bat les couilles, sois en paix, va en Thaïlande et cetera et genre, voyage 6 mois, par an». Absolument pas. Il y a un truc d'ailleurs qui m'avait grave trigger, c'est dans le film Gourou, que j'avais pas du tout aimé, parce qu'en fait, ça partait dans tous les sens. Mais à un moment, en fait, dans le film, il y a un mec qui a un chef archi toxique et du coup, le mec, enfin Pierre Niney là, il dit, dans le film: «Ouais, bah, quitte ton taf en fait, appelle ton chef et quitte ton taf». Sauf que le mec, en fait, il a des enfants et du coup, je me dis: «Il faut aussi comprendre que, OK, demain tu pètes un câble, tu as envie de quitter ton taf, mais est-ce que tu es bien financièrement ensuite pour assumer tout ce que tu as à payer?» Et c'est là, en fait, où c'est important d'être mature financièrement parce que tu peux pas, en fait, penser comme, les réseaux sociaux. Je m'explique. J'ai l'impression que les réseaux sociaux, nous poussent, en fait, à, trouver le bonheur autre part, c'est-à-dire en dehors de la France, ce que je peux comprendre totalement. Mais il y a aussi ce truc de, «Ouais, vas-y, on s'en fout, on vit qu'une seule fois, nin nin nin».
je vais mettre tout métal pour aller à Dubaï, pour aller en Thaïlande, pour aller aux Philippines, c'est moins cher, je vais m'installer à Bali, et cetera. Moi aussi, j'ai eu cette idée, hein, je voulais absolument m'installer à Bali, c'est encore dans ma tête, mais en fait, il y a mes valeurs qui m'en empêchent pour l'instant. Parce que je me dis, en fait, toi, tu as un pouvoir d'achat de fou par rapport aux locaux. Et en fait, ce que tu comprends pas, c'est que du coup, si tu vas emménager là-bas, si tu vas immigrer là-bas, forcément, le coût de la vie va être plus cher, sauf que leur pouvoir d'achat ne va pas augmenter. Ce qui signifie qu'en fait, bah, ils pourront plus se payer des choses qu'ils se payent actuellement. Et en fait, même si j'ai envie de vivre au soleil, moi, je pense vraiment que je suis pas faite pour être à Paris toute ma vie. Pour l'instant, j'apprécie de fou cette ville, c'est vraiment ma ville de cœur. Mais je pense que j'ai vraiment envie d'aller dans une ville, dans un pays où je suis en paix, où il y a du soleil, où il y a la plage, où je peux faire du yoga, où en fait, je suis vraiment dans une slow life de fou, tout en étant focus sur mon projet, en fait. Bref. Et du coup, le fait d'avoir la liberté de choisir, c'est aussi, comprendre qu'on n'a pas besoin de tout envoyer chier et qu'il faut aussi nuancer et être réaliste aussi. Et pour moi, en fait, tu vois, ma définition du bonheur, elle réside pas juste dans le fait de réussir financièrement. Elle réside aussi dans le fait d'être heureuse avec moi, d'avoir des relations harmonieuses, d'être en bonne santé, de pouvoir manger à ma guise et de pas, en fait, être dans le rush, tu vois? Genre là, ma vie actuellement, elle est paisible de fou parce que je peux faire du sport, je peux manger correctement, j'ai des amis et des relations incroyables. Je suis pas stressée dans ma vie, en fait. Il y a vraiment aucun stress. Le seul stress que je me mets, c'est quand je pense au futur. Ça s'arrête là. Je n'ai aucune relation toxique dans ma vie. Et ça, en fait, pour moi, c'est la vraie définition du bonheur parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont en combat intérieur avec eux, avec les autres, qui ont des traumatismes à gérer. Moi aussi, j'étais dans ça avant. Et en fait, je me dis, c'est un combat de fou à mener. Mais ce combat, il va vous mener dans la plus belle des régions, c'est-à-dire la région de votre bonheur. Et on va arrêter les gourous 3.0 là, mais en gros, genre, je pense vraiment que faut arrêter en tout cas de vivre à côté de sa vie, de vivre à côté de ses pompes, juste pour plaire aux autres. C'est pas parce que tu as un rêve dans ton cœur et que tes potes te disent: «Ouais, non, vas-y, flemme», que tu dois pas le faire. Moi, si j'attendais, que mes potes puissent liker, commenter et republier mes publications, je serais déjà morte, tu vois? Et en fait, je me focus sur autre chose. Je me focus sur les gens qui me donnent de l'énergie. Je me focus sur les gens qui comprennent que pour moi, c'est important que tu likes. Je me focus sur les gens qui voient, en fait, que mon rêve, il est atteignable, tu vois? Et en fait, stop, genre, stop de toujours attendre derrière les autres. Stop de toujours te dire, que tu dois répondre à une norme, que tu dois être là où tu dois être et qu'en fait, tu vois pas d'échappatoire. Il y a toujours une échappatoire à la vie et en fait, c'est ça aussi un peu le principe de YOLO, c'est que tu es maître de ton destin. Tu peux très bien faire des choix qui peuvent être totalement différents et en fait, tu es à un choix d'une vie totalement différente. Et ça me reste en tête parce que vraiment Bali, je pense que ça a été mon plus beau voyage et en fait, je me dis: «Meuf, tu es à un choix de pouvoir déménager à Bali. Tu es à un choix de pouvoir quitter ton taf. Tu es à un choix de quitter une relation toxique. Tu es à un choix de changer totalement, mais ta réalité, en fait. Tu es à un choix de pouvoir déménager». Genre, les gens qui sont là et qui se plaignent tout le temps de: «Ouais, j'aime pas mon endroit, il fait gris, j'aime pas mon appart» et cetera. Je peux comprendre, en fait, qu'il y ait aussi un impact financier derrière, mais ceux qui ont la chance de pouvoir déménager facilement, qui ont la chance de pouvoir changer de travail facilement, les gars, si t'es pas heureux dans un endroit, pars. Ça s'arrête là. Pars, tout simplement. Et je me dis ça à moi-même aussi, hein. Et en fait, je pense que la question la plus importante que tu pourrais te poser aujourd'hui, c'est: qu'est-ce que tu ferais si il y avait pas demain? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais aucun blocage financier? Qu'est-ce que tu ferais si tu arrêtais de dire «et si?» Qu'est-ce que tu ferais si tu arrêtais de penser au passé, au futur, au fait que tu sois stressé, et cetera? Et la dernière chose que j'ai à dire, c'est tente ta chance, parce que demain n'existe peut-être pas, en fait. Demain n'est promis à personne. Ce qui signifie qu'en fait, tu peux très bien te réinventer à partir d'aujourd'hui. Et en fait, faut pas oublier que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Et ça peut trigger beaucoup de personnes, je peux comprendre. Mais en fait, faut pas oublier que rien n'est promis, que tu connais pas ton chemin et que, en fait, peut-être là, tu peux mourir dans 1 heure, dans 2 heures, dans ton sommeil. Peu importe, tu peux avoir un accident demain, je peux très bien mourir là en enregistrant cette vidéo. Et en fait, genre, même si ça me stresse de fou parce que je suis hypocondriaque,
D'ailleurs, mégo hypocondriaque, est-ce que vous n'êtes pas stressé avec les méningites qui se passent, en France? Parce que moi, tous les matins, je suis en train de bouger mon cou, je suis en train de me dire: «Bon, j'ai pas trop mal, ça va. Est-ce que ça va? Ouais, je bouge. Ça va, j'ai pas de raideur dans le cou. Ça va, j'ai pas de méningite». Je suis stressée de fou. Je déteste être comme ça, mais en fait, je n'ai toujours pas trouvé, de trucs qui pourraient m'aider par rapport à ça. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais connu la mort, en fait, dans ma vie, quand j'étais petite. Donc je sais pas en quoi c'est lié. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a juste aujourd'hui qui t'appartient. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Donc, tente ta chance, vis ta vie, fais comme si en fait tu pouvais vraiment tout réaliser. Et c'est aussi un peu le principe de la manifestation, c'est de te dire que tout est possible. Tout est possible, vraiment, tout est possible. Moi, je crois vraiment au pouvoir de la pensée, de la parole. Vous voyez, par exemple, moi, je sais que je manifeste vraiment très très vite. Je suis allée m'inscrire en bibliothèque la semaine dernière parce que j'en ai marre d'acheter des livres, et cetera. Et du coup, je cherchais un marque-page. Il est chez moi, je sais pas du tout où il est. Et en fait, ça fait quelques jours que je lis mon livre et en fait, du coup, je n'ai pas de marque-page. Donc j'avais mis la lampe, vous savez, les lampes des livres là, les trucs que tu peux mettre quand tu lis, dans la nuit, bref. Je l'avais mis en marque-page. Sauf que du coup, ça s'est barré dans la nuit et du coup, je ne pouvais absolument pas retrouver ma page. Ce matin, ma pote m'envoie un message en me disant: «Ma mère a fait des crochets en marque-page et cetera, elle t'en offre un, est-ce que tu peux me dire lequel tu préfères?» Ça m'a fait archi rire parce que du coup, ce matin, je me suis levée, je voulais absolument lire mon livre et en fait, ça m'a saoulée parce que je ne trouvais pas encore la page et je me suis dit: «Putain, il faut que j'aille acheter un marque-page parce que je n'en peux plus». Ça, c'est une façon de manifester. Et en fait, quand tu te rends compte que tu es maître de ton destin, que tu peux vraiment changer ta vie, mais du tout au tout, tu comprends en fait que le shift énergétique, il est là, que ça existe, que la manifestation par la parole, par la pensée, et cetera, ça existe. Encore une fois, ça existe. Ça existe. C'est là, c'est partout en fait. Demain, je me lève, je me dis: «Ouais, je suis fatiguée, j'en ai marre. Franchement, je sais pas comment va se passer ma journée. J'ai pas l'impression que ça va bien se passer». Devine ce qui va se passer. Tu vas être fatigué. Tu vas pas avoir l'impression d'avancer sur tes projets. Tu vas avoir envie, de rester dans ton lit, de rester sur le canapé à regarder des séries, alors qu'en fait, tu as grave des choses à faire. Et ça, en fait, c'est vraiment le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée positive, le pouvoir de la manifestation, tout ce que tu veux. Merci Neville Goddard. Mais voilà quoi. Donc est-ce qu'on ferait pas un petit YOLO ensemble? Est-ce qu'on serait pas soi-même un peu? Tu vois ou pas? Je pense vraiment que ça peut totalement changer notre réalité et le fait de réhabiliter le YOLO dans notre vie, bah, en fait, va juste nous faire dire que: «Meuf, il faut juste que tu comprennes que tu peux totalement shifter ta réalité. Tu peux totalement tout changer et tu peux aussi totalement être à l'autre bout du monde dès demain parce que tu as décidé de quitter ton taf, de quitter ton mec, de quitter ton appart, de vivre ton rêve, en fait». Bref, tout ça pour dire ça, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.